Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la pleine lune en Cancer du 27 décembre 2023, donc entre les deux fêtes, entre Noël et le jour de l'an. C'est une pleine lune qui aura lieu à 1h33 heure de Paris et elle aura lieu sur le degré 4 du Cancer, en 4 degrés 58 du Cancer, donc au tout début du Cancer. Alors, la pleine lune va surtout concerner, comme vous le savez, non pas des nouveaux départs, mais plutôt soit des prises de conscience dans un domaine, on verra lequel avec ce signe du cancer, soit l'aboutissement d'une situation, le résultat d'une situation, d'un projet. Donc, le résultat ou l'aboutissement de ce qui a été entrepris depuis éventuellement la dernière nouvelle lune ou même un peu plus tôt, hein, mais ça peut être même bien plus tôt, et une période donc de mise en lumière. On est un peu plus conscient du coup de là où on en est par rapport à ce sujet, par rapport à ce projet, cette situation, cette relation. Et c'est à ça que sert cette pleine lune, c'est à permettre d'y voir plus clair dans un domaine. Alors, ici, elle est en cancer, donc elle va concerner particulièrement, bien sûr, les natifs du cancer et encore plus particulièrement ceux du premier décan. Donc, je vous rappelle que ce premier décan du cancer, il est quelque part dans votre thème, même si vous n'êtes pas cancer, même si vous n'avez pas de planète en cancer. Donc, regardez dans quelle maison cela tombe. Vous avez dans la barre de description tout un tas de vidéos qui vous permettent de vous repérer sur une carte, d'interpréter une maison. Et puis, donc elle va concerner en particulier le premier décan du cancer, mais aussi celui du Capricorne, du Bélier et de la Balance, bien sûr. Et puis pour les autres, cherchez où a lieu ce quatrième degré du cancer, 4-5 degrés du cancer, et vous saurez quel domaine sera concerné pour vous. Alors, la pleine lune en cancer, elle est dans son domicile. La lune, son domicile, c'est le cancer. Donc, elle est extrêmement bien positionnée dans ce signe. Alors, elle est d'autant mieux positionnée ici qu'elle va former un très bel aspect à Jupiter qui vient presque l'exalter ici dans son domicile. C'est-à-dire que les domaines qui sont touchés par le signe du cancer, ça va être la famille, puisque le signe cancer est relié à la famille, le foyer, la maison, le passé, la sécurité, les enfants, la relation aux enfants, la relation à la mère aussi. Et donc avec ce beau sextile, les émotions, hein, et avec ce beau sextile de la Lune à Jupiter, eh bien, on peut s'attendre vraiment à une très belle énergie sur cette période de pleine Lune et sur la quinzaine qui suit, non seulement de plénitude, de joie, de bien-être, hein. Alors ici, on est vraiment dans des belles émotions, des énergies de sérénité. Donc on va peut-être être plus facilement dans des bons sentiments, dans des bonnes émotions, dans la relation à la famille. Quand on se trouve chez soi, on peut avoir envie de rester chez soi, de se ressourcer, de se faire du bien ici, en passant du temps avec les enfants, en passant du temps à la maison. On peut être amené par certaines situations à regarder en arrière, à regarder vers le passé. On est en phase de croissance ici avec ce sextile à Jupiter qui va favoriser tous les domaines qui sont liés à la fécondité, aux grossesses. Donc, c'est vrai que ça peut être un moment où on apprend une grossesse, hein, cette quinzaine, mais aussi la vie créative, les réunions familiales, l'aboutissement des démarches matérielles, particulièrement si elles sont liées à une maison. On peut avoir des réponses autour de ça, la joie, la confiance, le bonheur, comme je vous disais, il y a vraiment une forme de croissance. Donc, c'est une pleine lune excellente pour terminer l'année, excellente aussi pour les voyages, pour les retrouvailles, pour les traditions, pour la gaieté, l'optimisme, l'honnêteté et les relations autour d'un groupe aussi, hein, si vous êtes relié à un groupe d'une manière ou d'une autre, ne restez pas isolé si vous le pouvez, parce que c'est vrai que cette pleine lune, eh bien, on va facilement
trouver l'hospitalité ou avoir envie d'être soi-même hospitalier avec les autres. Donc c'est aussi une pleine lune qui peut être intéressante pour tous ceux qui s'inscrivent à des formations, qui suivent des formations, qui passent des examens. Alors c'est pas trop la période, mais comme c'est quand même pour une quinzaine, donc pourquoi pas un peu plus tard. Pour la vie spirituelle, religieuse, vraiment il y a une notion d'état d'esprit ici apaisé, serein, spirituel, peut-être un peu intériorisé dans ce signe du cancer. L'imagination est vive, donc elle est aussi très bonne pour la créativité, pour prendre soin, parce que la lune en cancer, vraiment, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est à la fois être dans des lieux confortables ou dans des lieux où elle va se sentir bien, où elle va se sentir bien entourée parmi les siens, dans des endroits familiers où elle reçoit de la douceur, du soutien. Et puis, ce qu'elle aime faire aussi, c'est, prendre soin des autres. Elle va aimer prendre soin des enfants, de ses proches, sa maison, de sa famille. Elle va aimer recevoir, elle va aimer réunir des gens autour d'elle. Elle peut aimer voyager aussi, cette lune cancer. Elle aime beaucoup bouger parce que c'est vrai qu'on prend, peu en compte la lune, dans, les histoires de voyage, mais la lune, c'est l'une des interprétations dans l'astrologie ancienne, c'est aussi le voyage, le mouvement, tout simplement parce que la Lune change de forme en fait tout au long de sa phase et enfin à travers ses différentes phases. Et donc elle voyage hein, et elle représente souvent aussi le nomadisme, d'autant plus quand elle se trouve dans le signe du cancer. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais vous réserver une petite surprise, une petite vidéo surprise très bientôt où je vais parler plus amplement du voyage, mais on y reviendra euh, avec des personnes qui voyagent à temps plein, hein, tout le temps, que vous connaîtrez peut-être puisqu'ils ont une chaîne, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc c'est aussi une lune qui va aimer prendre soin des autres et qui va aimer s'occuper des animaux, des plantes. Elle a quelques similitudes avec la lune en taureau, cette lune en cancer. Elle est très portée par le care, hein, comme on dit en anglais. Elle aime prendre soin de ce qui l'entoure. Elle aime cultiver des atmosphères agréables, douces, hein. C'est vraiment une lune aussi de l'enfance. Donc, on peut être replongé d'une manière ou d'une autre dans des souvenirs d'enfance, dans le passé. On peut avoir un comportement même plus enfantin sur le plan émotionnel, avoir peut-être besoin de soutien, être plus sensible et donc rechercher ce soutien-là auprès des siens. Et puis, elle peut être un peu nostalgique aussi, cette lune cancer, hein. Elle peut être tournée vers le passé, être nostalgique. Elle va aimer les ambiances aussi qui sont douces, apaisantes, les lieux près de l'eau. Donc ça peut être des endroits où seront ressourcés pendant cette période. Alors, je vais peut-être vous montrer la carte avant de poursuivre parce que sinon, je vais avoir terminé que je vous aurais toujours pas montré la carte. Alors, donc la Lune est ici donc dans le signe du Cancer, hein, comme vous le voyez. Elle fait forcément face au Soleil qui, lui, est en Capricorne. Et la Lune est au sextile de Jupiter. Elle est aussi en partie au sextile de Saturne, même si elle n'est pas appliquante. Vraiment, l'aspect le plus important ici, c'est le sextile à Jupiter. Bien sûr, le trigone à Saturne qui va ramener un peu cette notion de passé aussi, hein. Et donc, le Soleil, pareil, hein, il est au sextile de Saturne et il est au trigone de Jupiter. Donc les deux luminaires sont en bon aspect et de Jupiter et de Saturne. Donc ça, c'est intéressant. Et comme la Lune est dans son signe, eh bien, c'est elle qui gouverne cette carte, c'est elle qui a la main, donc les aspects qu'elle forme eh bien, sont les plus importants. On parlera malgré tout, parce que l'aspect est quand même important, de la conjonction Mars-Mercure rétrograde en Sagittaire au carré de Neptune, qui est l'autre aspect exact de ce thème. Alors, donc cette pleine lune, elle va être très intéressante
pour aussi tout ce qui va concerner la réussite, la popularité, la notoriété, hein. Elle représente ça aussi, hein, la lune en cancer, les personnes qui sont mises en lumière. Vous pouvez être mise en lumière durant cette quinzaine. Donc, la mise en lumière, plus de personnes, plus de ventes, hein, si vous travaillez dans le commerce, plus de contact avec la clientèle, plus de monde qui s'intéresse à ce que vous proposez. Donc, le travail avec un public ou le travail qui va être médiatisé, qui va vous permettre d'être mis en avant, va aussi être intéressant ici. Donc, évidemment, tout ce qui est lié au spectacle, hein, peut être représenté par cette énergie aussi, surtout lors d'une pleine lune. Donc, il peut y avoir des grands spectacles ici qui vont rencontrer une grosse popularité. Ça peut être des films aussi, pourquoi pas. Et puis, elle va permettre aussi d'évoluer. Alors, à travers des contacts avec l'étranger, donc soit qu'on soit en contact avec des personnes étrangères, soit qu'on travaille avec l'étranger, eh bien, cette pleine lune sera très intéressante aussi. Et bien sûr, si vous-même, vous avez envie de voyager durant cette pleine lune, eh bien, vous risquez de passer un très bon moment, de vous retrouver dans des lieux qui vous plaisent. On peut même éventuellement être amené à travailler, voyager pour le travail, puisqu'on a le soleil en Capricorne et que la lune est malgré tout au trigone de Saturne. Donc, on peut penser aussi à des voyages professionnels ici qui se déroulent, peut-être qu'on attendait depuis longtemps. On va régler des affaires administratives autour de la famille, autour du foyer pour d'autres. Il y a l'idée qu'on va réussir à bien structurer ces projets. On est plus dans une période pacifique ici, donc c'est aussi une bonne position pour les réconciliations, pour la communication avec les proches ou des personnes qui partagent les mêmes émotions, les mêmes envies, les mêmes plaisirs. Et puis, c'est une pleine lune qui va être aussi, qui va réclamer une forme de patience dans ce qui se déroule. Il y a la notion aussi de se sentir en sécurité, d'être en contact avec des personnes qui sont bienveillantes. Et bien sûr, si vous avez envie de développer votre bien-être en allant dans la nature, notamment près de l'eau, mais pas seulement, la nature hein, d'une manière générale, elle est aussi représentée par cette lune en cancer, eh bien, c'est tout à fait possible. C'est une bonne pleine lune aussi pour trouver des conseils, pour si vous avez besoin de conseils pour évoluer dans une situation, de contacter, je ne sais pas, un avocat, un conseiller pour un couple, ou donc vous serez beaucoup plus à même de tomber sur des personnes de bons conseils, de même qu'on peut venir vous demander conseil à vous aussi. C'est aussi une lune qui va être intéressante si, par exemple, dans son travail ou même dans sa vie personnelle, on s'appuie sur son expérience pour aider autrui, pour soutenir autrui. L'autre aspect important de cette pleine lune, c'est la conjonction, donc je vous disais, de Mercure qui rétrograde en Sagittaire et qui est conjoint à Mars. Tout cela au carré de Neptune. Donc ça amène déjà la conjonction Mercure-Mars, si vous voulez, elle est un peu dans une autre énergie parce que déjà elle est dans un signe de feu. Alors que la Lune était dans un signe d'eau. Donc là, c'est beaucoup plus tout feu, tout flamme. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça vient amener, si vous voulez, ce serait beaucoup plus mou si on n'avait pas ça. Et là, ça amène une forme d'énergie, d'étincelle, en fait, en même temps, à cette période-là, d'enthousiasme, d'envie peut-être de répandre cet enthousiasme. Le Sagittaire, c'est un peu le feu qui se répand, hein, la traînée de poudre qu'on allume et qui se répand. Il y a cette idée-là dans le Sagittaire. Donc avec Mercure-Mars, il y a une communication qui va se propager. On a envie de propager des nouvelles, on a envie de faire connaître quelqu'un, de se faire connaître. On va être vraiment porté par une forme d'enthousiasme ici et de répandre cette bonne énergie qu'on va ressentir. Donc ça, c'est pour l'aspect plutôt sympathique de la conjonction Mars à Mercure rétro, je vais y revenir.
Et en même temps, Mercure-Mars, quand ils sont conjoints, ils peuvent parler trop vite, c'est-à-dire ils vont parler avant d'avoir réfléchi, ou ils vont agir sans avoir réfléchi. Donc, il va falloir faire attention à cette notion-là quand même, soit ne pas parler trop vite, soit ne pas agir trop vite, d'autant plus que Mercure rétrograde et qu'on pourrait regretter ensuite d'avoir dit certaines paroles, parce qu'il y a une notion un peu plus belliqueuse avec la conjonction Mercure-Mars. On va avoir des paroles parfois plus rudes, plus dures envers certaines personnes. Alors, on a quand même un carré à Neptune qui fait que on va peut-être pas oser en fait aller jusque-là, mais ou si on y va, bon ben on peut se retrouver un peu honteux ou avoir le sentiment de peut-être que c'est vain, on a peut-être parlé en vain ici. Il y a avec cette conjonction, souvent, le besoin d'agir, le besoin de réfléchir vite. On attend des réponses, par exemple, avec Mercure, peut-être de l'étranger d'ailleurs, on attend des réponses et puis ça tarde à venir puisque Mercure rétrograde. Donc, on s'impatiente et cette impatience, elle peut vraiment nous jouer des tours. On peut avoir peur aussi d'être trahi, d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes, de ne pas de ne pas être pris au sérieux ou de tomber sur des beaux parleurs mais qui vont pas loin ou au contraire il peut y avoir des personnes qui vont faire des promesses qui ne sont pas tenues parce que il y a une énergie en fait où on a envie d'aider, on a envie de soutenir, on a envie d'être bien avec les autres, on a envie de propager son enthousiasme aussi. Et puis en même temps, il y a ce carré à Neptune qui fait que peut-être qu'on va proposer trop vite son aide et son soutien et qu'on va pas pouvoir tenir sa parole, par exemple. C'est pour vous donner un exemple. Donc il y a quand même cette obligation de réviser ses buts, oui, ses buts, de revoir peut-être sa pensée par rapport à des déplacements, des formations, des voyages. Alors, il peut y avoir éventuellement des retards ou des changements de programme en termes d'itinéraire ou autre. Et puis, il y a quand même cette notion de décision avec Mercure-Mars qui peuvent être prises avec un gros enthousiasme, peut-être trop grand parfois, mais c'est vrai que c'est une bonne position pour convaincre, pour se défendre, pour plaider sa cause. Mais alors parfois, on va avoir des problèmes éventuellement aussi avec tout ce qui est visa, papier, etc. Mais les problèmes de compréhension peuvent être plus nombreux quand même à cause et de Mercure rétrograde et du carré à Neptune. Il peut y avoir des petits conflits, des disputes, des petits incidents malgré tout. Donc voilà, soyez vigilants, mais je pense que dans tous les cas, les choses se tasseront et s'arrangeront au mieux parce qu'on a quand même une très belle pleine lune ici. On peut être aussi en froid ou en dispute avec la fratrie ici. Donc, à voir comment on va pouvoir régler ça. Il va falloir être plus attentif, peut-être faire preuve d'écoute à l'autre. Il y a peut-être des décisions à prendre aussi ici qui vont manquer de netteté, de perspective, où comme je vous disais, on attend peut-être des réponses, on est peut-être un peu dans le brouillard en fait par rapport à des situations, mais là encore, je pense que ça s'arrangera particulièrement quand Mercure aura terminé de rétrograder le 2 janvier. Donc, comme on est quand même sur une quinzaine avec la pleine lune et qu'elle a lieu le 27, la prochaine nouvelle lune, je me souviens plus, je crois que c'est le 11. Bon, bah, ça nous laisse jusqu'au 11, entre le début janvier et le 11 janvier, vraiment pour régler les affaires qui manqueraient de netteté ou de perspective. Il peut y avoir des voyages qui nous amènent à nous éloigner d'un lieu aussi. L'action, les paroles, elles sont pas toujours bien réfléchies, je vous disais, ou parfois on va aussi manquer de clarté dans ce qu'on va dire. On peut avoir des doutes aussi par rapport à des situations justement parce qu'on est dans le flou, parce qu'on est en retard ou autre. Alors en même temps, je pense que cette pleine lune, elle nous encourage à faire comme une petite pause et malgré les doutes, malgré la nervosité intérieure, malgré l'absence de réponse ou une bonne visibilité sur une situation, eh bien ça va être vraiment important de mettre sur pause d'une certaine manière et de décider de passer du bon temps, de profiter et de faire pause non seulement peut-être sur les endroits où on manque de clarté, mais aussi sur les ennuis. Et parce que c'est une
vraiment une très belle pleine lune et elle peut amener beaucoup de douceur et de réconfort à travers les autres, à travers le partage, la générosité ici, hein. Donc, il y a vraiment cette notion de retrouver la paix, de chercher la paix et de préférer la paix, même de choisir la paix pour l'instant. C'est vrai qu'on pourrait être touché par une personne, être tenté de la soutenir, de l'aider, de la soigner, hein. Il peut y avoir cette notion de soin, d'aide, de soutien par les mots, les soins ou autres pendant cette période-là. Alors je dis les personnes, mais ça peut être des animaux aussi, hein. Mais voilà, ici, c'est un moment en fait vraiment pour prendre soin des autres, vous l'aurez compris, de ne pas se faire trop d'idées, de ne pas euh, voilà, aller plus loin que le moment et savourer le moment. On peut aussi chercher, par exemple, à se rassurer ici par toutes sortes de signes et peut-être que l'idée, c'est de ne pas non plus tomber dans la confiance aveugle ici, mais juste voilà, de chercher du confort et de prêter main forte à ceux qui en ont besoin, de ne pas faire confiance, donc du coup, à tout ce qui est dit et pour attendre que les paroles, les engagements, les décisions soient transformées en actes. Voilà, ici, hein, on est dans une belle énergie. Je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes. Ben, déjà, un joyeux Noël et puis ensuite un beau jour de l'an, une très belle nouvelle année. Amusez-vous bien, entourez-vous bien aussi. Et puis, on se souhaitera les vœux à la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de très, très belles fêtes. À bientôt. Au revoir.